Ô mon cher Seigneur, élève les rangs de mon frère. Amen. Qu'il entre au plus haut rang du paradis. Amen. Toute sa vie, il s'est occupé de moi, veuve et ma fille, qui était orpheline. Ô mon Seigneur, en échange, s'il te plaît, aie pitié de lui. Mon Seigneur, la manière dont mon frère, je me suis occupé d'une veuve comme moi et de cette orpheline. Mon Seigneur, s'il te plaît, pardonne ses erreurs. Ô mon cher Seigneur. Assez sœur, assez. Avoir de la patience, avoir de la patience. Aie de la patience, chérie. Maintenant tu ne peux rien faire à part être patient. Mais de quoi ton défunt père voulait-il parler, en rassemblant tout le monde? Ce qu'il voulait dire l'accompagnait. Frère Saïm. Avoir de la patience. Oncle était pieux. Il serait allé directement au paradis. Si vous avez du travail de notre part, dites-le. Merci beaucoup. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sanam. Mon frère a des messages, je dois y aller. Il est venu me chercher. D'accord. Tante. Je prie pour lui que Dieu élève ses rangs. Et que Dieu fasse de sa tombe un jardin de paradis. Aie de la patience, tante. Je veux te parler de quelque chose de très important. Dis-moi ce que c'est. Fazela. En ce moment, je me trouve à un tel carrefour, où je n'ai que deux façons de choisir. Et c'est devenu pour moi très difficile de décider. Quelle voie choisir? Mais que s'est-il passé? Dites-moi. Tante Sureya est ma mère biologique. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. Maman, papa m'a seulement élevée. Mais ma vraie maman est tante Sureya. Mais, comme ça, Zara est ta vraie sœur. Oui. Mais, Sanam. À un moment donné, deux sœurs biologiques peuvent ne pas se marier avec un seul homme. C'est pourquoi j'ai décidé. Je m'éloignerai de son chemin. Écoute, Sanam, je ne sais que cela à propos de ce problème. Qu'à une époque, deux sœurs ne pouvaient pas épouser un seul homme. Mais quel mariage est bon et lequel ne l'est pas? Je dois demander à un érudit islamique et vous dire. Vous n'avez rien à demander à personne. J'ai décidé. Pour Zara. Je vais divorcer de Saint. Ne décidez pas à la hâte. Permettez-moi d'abord de poser des questions sur ce problème. Alors, pourquoi ne comprends-tu pas, Fazela? Je ne peux plus voir Zara souffrir davantage. Et puis, elle s'est mariée devant toute la famille. Tout le monde était d'accord. Et tout le monde voudra que Zara reste mariée à Saint et pas à moi. Donc, je me sacrifierai pour Zara. Je me séparerai tranquillement. Personne ne saura rien. Ils t'ont fait une grosse blague. Je me sens vraiment désolée après avoir entendu tout cela. De toute façon, Sanam, mon frère est dehors. Je dois y aller. Prends soin de toi. D'accord. Au revoir. Donne-moi de la force.
Sanam. Sanam. Oncle nous a quittés. J'en suis désolée. Je sais. Pourquoi restes-tu là? Viens, asseyons-nous. Tout le monde est assis en bas. Si quelqu'un nous voit, il y aura un problème. Si quelqu'un voit, il peut. Je n'ai peur de personne. Et mon père voulait aussi que je t'amène dans cette maison. Oncle n'est plus dans ce monde. Donc, tu n'es plus ma femme. Je vais aller dire ce truc à tout le monde. Vous n'avez rien à dire à personne. Tout le monde est triste à cause de la mort de mon oncle. Ils s'inquiéteront sans raison. Sanam, que t'est-il arrivé? Pourquoi ton attitude a-t-elle changé à mon égard? Je suis seulement venue ici pour te dire. Oublie-moi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que tu as entendu. Ta femme est Zara. Et elle est ton destin. Et peut-être que tu es devenu fou. Oui, je suis devenu fou. J'étais en colère de t'avoir écouté. Je ne veux pas faire de mes parents un spectacle. Je les aime et leur honneur plus que toi. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu dis? Sanam. Maman, rentrons à la maison. Que ferons-nous après être rentrés à la maison? Maman, je dois me préparer à l'examen. Yazir vous déposera à la maison. Nous resterons ici. Dépose-moi à la maison, Yazir. Sanam. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Dis-le. Pas ici. Viens en haut. Viens. De quoi veux-tu parler, Zara? Tu es si bon marché. Est-ce qu'il te reste de la honte? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as promis que tu quitteras Saint pendant que tu le rencontres en secret. Tu es tellement indifférent. Je suis en colère contre toi et tu souris. Je suis allée dire ça à Saint. Qu'il devrait m'oublier. Tu es allé dire ça à Saint. Oui, Zara. Je connais ma promesse. Et je l'ai quitté. Mais, il ne me quittera pas si facilement. Pensez-vous que je suis un imbécile? Que tu me dis ça? Sais-tu au moins à quel point je souffre à cause de toi? J'aspire à l'amour de Saint depuis que je l'ai épousé.
Tout ça à cause de toi. Tu n'en auras plus envie. Vos problèmes dans la vie se transformeront en bonheur. Oui, cela prendra du temps. Mais je te le promets. Je te rendrai saint. Je ne romprai pas ma promesse. Saint, je suis revenu d'Hyderabad aujourd'hui. Et je suis vraiment désolé, mec. J'ai appris la mort de ton père. J'étais vraiment désolé d'en entendre parler. Que puis-je dire? Bien, tout ce que Dieu a voulu. Oui, mec. Devant la volonté de celui d'en haut, nous ne pouvons rien faire. Ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Il était éveillé toute la nuit. Puis il dit sa prière et il a dit à maman: Laissez-moi dormir, ne me dérange pas. Je me lèverai moi-même, pour ne pas me déranger. Donc. Alors, elle a fermé la porte. Et ne l'a pas dérangé. Alors je ne sais pas quand, il a fait une crise cardiaque. Nous ne savions même pas. Jusqu'à. Nous le savions. Saïm, avoir de la patience. Maintenant, vous devez vous occuper de toute la maison. Si vous perdez espoir ainsi, que ferez-vous? Tu as raison. Tu sais, hier encore, il allait rassembler tout le monde et dire eux à propos de mon et le mariage de Sanam. Alors, vous pouvez également en parler à tout le monde. Oui, je peux le dire. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé à Sanam. Elle dit: laisse-moi. Quoi? Tant de problèmes et d'inquiétudes. Après avoir enduré tant de souffrances. Sœur Sanam dit: tu devrais l'oublier. Elle dit ceci: ne t'inquiète pas. Elle est déjà déprimée. Maintenant, la mort de ton père la dérangeait mentalement. Que tout soit normal. Parlez-lui le matin, calmement. Et, je ne pense pas, dans un état normal, ma sœur ne demandera pas à être séparée de toi. Parle-lui le matin. Tout ira bien. Tu as raison, mec. Je lui reparlerai. Thé. Tu prends aussi du thé. Dieu merci, ma sœur a dormi. Elle n'avait pas dormi depuis demain. Pauvre sœur. Un si grand chagrin l'a englouti. La mort prématurée de son frère l'a rendu si silencieux. Toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un comme Sœur Samina. Pieux. Personnalité vive et belle manière. Elle a toujours pris tellement soin. Elle ne m'a jamais laissé ressentir le besoin de quoi que ce soit. Pauvre belle-sœur. Sœur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment que nous n'avons plus aucun soutien.
C'est parce que frère a pris tellement de soin pour nous. Nous n'avons jamais eu à nous soucier de quoi que ce soit. Maintenant qu'il est parti, j'ai l'impression d'être sans abri. Je me sens agitée. J'ai l'impression que quelque chose, le mal va arriver. Non, sœur, ne pense pas comme ça. Rien de mal n'arrivera. Par la volonté de Dieu, tout va bien arriver. Écoute, Zara est heureuse. Belle sœur. La traite si bien. Et, si Dieu le veut, Sanam va aussi se marier. Tout ira bien. Si Dieu le veut. Restez-vous aujourd'hui? Je vais rester ici. Saïm. Toi, tu pars d'ici. Si je vois encore ton visage, je ne sais pas ce que je vais faire. Écoute, Saint, je comprends. Par la mort subite de mon oncle. Mais Ce n'était pas soudain. Je dois vous dire quelque chose. Intentionnellement. Il a été tué. OMS l'a tué. Toi. Tu as tué mon père. Es-tu devenu fou? Qu'est-ce que tu dis? Je souhaite. J'aurais aimé que tu restes silencieux. Et je n'ai pas parlé à papa de mon deuxième mariage. Il n'aurait pas non plus été inquiet. Et ni. Saint, ce n'est pas comme ça que tu penses. S'il te plaît, crois-moi, je n'ai rien dit à mon oncle. Fermez-la. À partir d'aujourd'hui, tout de suite. Chaque relation entre nous est terminée. Vous êtes aussi, comme mon père. Tu es mort pour moi. Saint, je joins mes mains devant toi. S'il te plaît, Tu es très inquiet pour moi. Tu es très inquiet. Partez d'ici. À cause de toi, mon père est mort. Si tu restes ici plus longtemps, je te prendrai la vie. Partez d'ici. Suis-je chanceux ou malchanceux? Il est difficile de savoir. Celle que j'appelais maman n'est pas ma mère. Et celle qui est ma mère, je ne peux pas lui dire maman.
Que dois-je faire à propos de ça? Il ne peut pas appartenir à nous deux. Je pense qu'il ne peut y avoir de fille aussi malchanceuse nulle part. La fille a raison, mais sa sœur lui reproche. Ô mon Dieu, mettez de la miséricorde dans le cœur de Saint. Prouvez mon innocence devant lui. Tu sais que je n'ai rien dit à mon oncle. Ô mon Dieu, donne-moi Saïm et Sanam, celui qui m'a arraché mon amour. Retire-la de mon chemin. Salutations. Salutations à toi aussi. Saint Nathan, laisse ton Père venir. Sœur, Pardonne-moi. J'ai oublié qu'il n'est plus parmi nous. la maison semble si vide sans frère. Suraya. J'ai l'impression qu'il va juste sortir de la pièce, et dit « Tu as commencé le petit déjeuner sans moi. » Maman. Nous ne pouvons rien faire contre la volonté de Dieu. Personne ne peut combler le vide à cause de lui, mais tu as ton Fils. Avec toi. Je vous promets, tant que je suis avec toi, tu n'as pas du tout besoin de t'inquiéter. Saïm. Cher, le plus grand souhait de ton père était que tu gardes Zara, toujours heureux. La garderez-vous heureuse ? Oui. Je réaliserai tous les souhaits de papa. Je dois y aller, je n'ai pas faim en ce moment. Saint, prends le petit déjeuner. Je le ferai après. Que Dieu te donne la patience, ma sœur, et à nous tous aussi. Saïm. 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 Saïm.
Écarte-toi, je dois entrer. Je ne veux pas te parler. J'ai besoin de te parler, Sanam. J'ai dit que je ne voulais pas parler. Nous pouvons parler de tout à l'intérieur. Tu devrais partir, je ne veux pas te parler. Éloigne-toi d'ici, Sanam. Sanam, je te parle. Sanam, je te parle. Je ne veux pas te parler. Tu devrais partir. Je ne suis pas venu pour partir. Je t'appelais. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Je t'ai dit de partir. Sanam, je ne comprends pas. Je suis ton mari. Tu aimes. Je ne t'aime pas. Sanam, s'il te plaît, tu rentres à la maison avec moi. Je suis venu te prendre. Et toi? Je ne veux pas venir avec toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il n'y a plus d'obstacle maintenant. Et papa voulait aussi ça, que tu rentres à la maison. Pourquoi tu n'y vas pas maintenant? Je ne veux pas venir avec toi. Que veux-tu, Sanam? Que veux-tu? Divorce. Qu'est-ce que vous avez dit? Divorce. Es-tu fou? Êtes-vous dans votre bon sens? Donne-moi le divorce. Je veux divorcer de toi, tout de suite. Pensez-vous que c'est une blague? Écoute, je ne connais pas la raison. Cela pourrait être n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, je ne divorcerai pas. Gardez cette chose dans votre esprit. Bien. Si tu ne veux pas divorcer, je vais me suicider. Je ne veux pas vivre. Sanam. Sanam, s'il te plaît, ne fais pas ça. Sanam, ouvre la porte. Sanam, je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime beaucoup. Ouvre la porte une fois. Sanam, je ne connais pas la raison. Mais souviens-toi de ça. J'y vais maintenant, mais ce que tu veux n'arrivera jamais. Je ne laisserai jamais cela arriver. Saïm. Quelque chose ne me semble pas normal. Sœur Sanam vous cache quelque chose. Sinon, demandez le divorce d'un coup comme ça. Je ne peux pas le comprendre. Pas seulement ceci. Elle me menace aussi. Elle dit qu'elle se suicidera si je ne divorce pas. Quoi? Est-ce que Sœur Sanam vous a dit cela? Oui, elle m'a dit ça.
Ok, tu fais une chose. Tu devrais appeler Sœur Sanam. Et essaie de lui expliquer. Peut-être qu'elle a un malentendu. Je l'ai appelée tellement de fois. Elle ne décroche pas et coupe l'appel. J'ai envie de casser mon téléphone. Ok, asseyez-vous. Laisse-moi apporter une boisson fraîche, assieds-toi. Asseyez-vous. Bonjour. Quel est ton problème, Sanam? Quel est le problème? Je veux divorcer. Sanam, comprends une chose. Si tu restes têtu comme ça, il ne me restera plus d'autre moyen et je le ferai. Rentre à la maison et dis tout à ta tante. Je lui dirai que tu es marié avec moi. Si vous voulez impliquer ma famille dans notre affaire, alors tu devras faire face aux conséquences. Sanam, que dois-je faire maintenant? Je me suiciderai aujourd'hui au lieu de demain. Je ne veux pas vivre avec toi. Bonjour. Oh mec, Que dois-je faire? Ce qui s'est passé, tout va bien? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Elle répète la même chose. Je me suiciderai aujourd'hui sinon demain. Je me sens. La santé mentale de Sœur Sanam ne va pas du tout. Je pense qu'elle fera ce qu'elle dit. Je ne comprends pas quoi faire. Intentionnellement. Et avec planification. Il a été tué. OMS? L'a tué. Toi. Tu as tué mon père. À partir d'aujourd'hui, tout de suite. Notre relation n'est plus. Toi aussi, comme mon père. Je suis mort pour moi. Zara. Ma sœur. Comment vas-tu? Ne m'appelle pas ta sœur. Vous me doublez. Tu m'as promis que tu quitterais Saint. Et maintenant tu as mis ça dans l'esprit de Saint, que j'ai parlé à mon oncle de ton mariage. Zara. Ma sœur. Je t'ai promis que je vais divorcer de Saint. Tu mens. Je ne mens pas. Je le jure, j'ai dit à Saint. S'il ne veut pas divorcer, alors, je vais me suicider. D'accord. Alors à quoi penses-tu? Que veux-tu dire? Saint, je ne divorcerai pas. Dépêchez-vous et faites tout ce que vous avez à faire, et finir les ennuis de ma vie. Sanam, tu es sans vergogne. Tu ne le feras pas?